C'est parti entre la Next Gen et Badalone. Premier match de ce groupe B. Troisième rencontre déjà dans ce tournoi ANGT. Première possession pour la Select Team. Eh bien, il rentre parfaitement dans sa partie. Stuknis, 6 points pour lui déjà. 6-0 pour la Next Gen. Et voilà, enfin les premiers points pour Badalone dans cette rencontre. Allez, Garmendia. Compliqué là. Bonne défense sur l'homme de la part de Diawara. Et l'interception de Pietrus. Joli duo des deux Français. Ça nous fait plaisir. La très bonne défense sur l'homme. L'agressivité sur le porteur de balle de la part de Diawara. Et derrière, la bonne lecture d'Ilan Pietrus pour venir chipper le ballon et permettre à la Next Gen de déjà prendre un avantage intéressant. 9 points d'avance. Les premières fois dans ce match que la Next Gen prend 10 points d'avance. On a à peine terminé le premier quart-temps. Attention pour Badalone à bien rentrer dans la partie. Peut-être ici, voilà, de l'adresse trouvée pour Badalone. Ça va faire du bien grâce à Conrad Martinez, le meilleur joueur de cette formation. MVP du championnat espagnol U18. Meilleur scoreur de ce même championnat. Puis à Patras, il avait marqué plus de 16 points. Il avait été très intéressant. Derrière la réponse d'Ilan Pietrus, bien joué. Allez, début de ce deuxième quart-temps, plus 9 pour la Next Gen face à Juventus Badalone, 24-15. Est-ce que les Espagnols vont réussir à revenir un petit peu dans la partie, réduire un petit peu l'écart, éviter de laisser cette formation être en totale confiance? Et ça commence très bien pour ce début de deuxième quart-temps. Le panier et la faute, et c'est un 3+1 qui est normalement sifflé. Bien joué de la part de Karim Lopez. Et Badalone est totalement revenu dans cette partie. L'assaillant les sent en confiance. Ils ont trouvé de l'adresse, ils ont trouvé du rythme et de la confiance. Et ça continue avec ce tir à 3 points de Garmendia qui, après ce joli contre, montre son adresse longue distance. Allez, comment vont réagir les joueurs de la Next Gen? Mohamed Diawara, T-Handle, les deux numéros 21 face à face. On va ressortir à 3 points. On passe pas, rebond offensif, deuxième chance. Et la finition au cercle, bien joué de la part de Jacob Zumert. Pardon s'il y a des personnes d'origine polonaise sur nos antennes Squeak. Pas d'adresse à 3 points, mais le rebond une nouvelle fois offensif. Là, va falloir vraiment régler cela du côté des hommes de Jimeno dans le 3e et 4e quart. Régler les rebonds offensifs et régler le problème. Mohamed Faye, il continue son festival. Le Sénégalais, 12 points désormais pour lui à 6 sur 7 au tir. C'est l'homme de cette première période pour le moment du côté de cette formation All-Star. Allez, peut-être la faute à aller chercher. L'énorme contre de Mohamed Faye. On l'a senti venir à 1000 à l'heure. Ce contre. On vous régale pour ce dernier gros week-end. Et bien sûr, l'été ne sera pas vain. Il y aura du 3-3 à suivre. Il y aura peut-être d'autres beaux rendez-vous à suivre. J'en dis pas plus. Et pour l'instant, Badalone a inscrit les premiers points de ce 3e quart-temps grâce à ce joli speed move et cette belle finition main gauche avec la planche de la part de Ruben Prey. Markovic. Ouais, bien contré par Ruben Prey. David Mirkovic qui était bien placé. Et derrière le jeu en transition et l'énorme contre. Oh, dissuasion au contre, à revoir au ralenti, mais en tout cas ça a empêché Lopez de terminer facilement. Ce superbe repli de la part de Mohamed Faye. Quel match de la part du Sénégalais. « 11-5 dans ce 3e quart-temps et 13-5 désormais pour la Next Gen. D'ailleurs, les deux matchs, Barça, Panathinaikos et Real Belgrade, se sont terminés avec des scores très serrés. Magnifique sur les hoops de la part de Mohamed Diawara. Belle finition du Français qui nous régale. On avait eu pour le moment, entre guillemets, peu de grands spectacles, si on peut s'exprimer ainsi. Là, il nous régale. Allez, 10 secondes à jouer sur cette possession. Peu de possibilités pour le moment. On a réussi à trouver à l'intérieur Mohamed Faye. La finition avec la planche facile. Il a une facilité, dès qu'il est sous le panier, à se retourner, à savoir quoi faire. C'est plaisant.
Lopez essaie de chercher Rouben Pré à l'intérieur face à Diawara. Et le Français en défense sur le grand Portugais, il avait l'avantage de taille et il en a profité. Rouben Pré face à Diawara, 10 cm d'écart entre les deux, un vrai intérieur. Rouben Pré, un poste 3-4 pour Mohamed Diawara, surtout 3. L'avantage au poste était plutôt logique pour Rouben Pré. C'est Rouben Pré encore une fois qui est allé chercher un rebond. C'est le seul vrai pivot de cette équipe en même temps. Il a beaucoup de temps de jeu. Et malgré ses 4 fautes personnelles, il reste sur le terrain. La pénétration, bien joué, la jolie finition de la part de Konrad Martinez. Il tente tout, le duo Martinez-Rouben Pré. Le money time de cette partie qu'on pensait totalement dominé par la formation Next Gen. Et finalement Badalone met la pression sur cette dernière pour pourquoi pas être encore en vie dans cette partie. Totalement raté cette tentative de Diawara, mais c'est une fois bien suivi par le MVP de ce match, Mohamed Faye. Continue son carton, bien joué. Le handle de la part de Martinez et la finition, le N1 de Karim Lopez. Quel talent pour un joueur né en 2007. Ah, on sent que le bagage basket il l'a clairement, l'ADN basket est bien présent. Regardez cette jolie finition, il reste longtemps en l'air. Est-ce que Badalone va réussir le miracle de revenir à une ou deux possessions? Ça paraît un petit peu compliqué, mais on ne sait jamais. Giovannetti, le flotteur, bien joué avec la planche facile. Plus 9 désormais, dernière chance pour Badalone de rester en vie dans cette partie. Le lay-up avec la faute, il n'y aura pas de N1, de lancer à suivre pour Konrad Martinez. Est-ce que Badalone peut encore y croire? Regardez la pression tout terrain, l'interception! L'interception réussie de la part de Dominguez. Allez, pourquoi pas de l'adresse, ils n'ont pas été en réussite tout le long du match. Et derrière la claquette dunk de la part de Rouben Pré, bien joué. Tout est encore possible dans cette partie, il est allé le chercher très loin, ce dunk et cette jolie claquette, Rouben Pré. On va le revoir au ralenti, regardez. Bam, magnifique. Personne ne l'a suivi, c'était Pietrus qui était en défense sur lui. Et là c'est la dernière possibilité pour Badalone, il faut un stop absolument, sinon le match sera remporté pour la Next Gen. Pietrus, 5 secondes à jouer pour Ilan Pietrus, bien joué, le lay-up et l'énorme contre de la part de Rouben Pré. Quelle défense de la part du Portugais. Et derrière Badalone a la possibilité de revenir à une possession. Konrad, il est tout seul à 3 points et ça passe pour Konrad Martinez. Ils ont été en grande difficulté à 3 points toute la partie. Et là il faut faire une faute maintenant, il n'y a plus que 2 points d'écart. Il faut faire une faute du côté de Badalone. La faute est faite mais avec beaucoup de retard. Il ne reste plus que 8 secondes à jouer dans cette partie. Et Stuknis, pardon, le Lituanien qui tremble sur la deuxième tentative. Mais regardez qui prend le rebond offensif. C'est Mohamed Diawara, la perte de balle, attention, il y a 3 points d'écart. Il y a 3 points d'écart, la bombinette à 3 points. Et c'est raté pour Badalone. 80-78 le score final de cette partie. Oh là là, ça a été chaud jusqu'au bout finalement. Ce match nous aura réservé plusieurs scénarios. Ça aura été intéressant jusqu'au bout. Badalone avait 4 secondes pour tenter quelque chose. Est-ce que ce tir à 3 points n'a pas été pris un peu trop tôt du côté de Badalone? Il aurait pu s'avancer un petit peu plus. Je crois que c'est Martinez qui a tenté ce tir à 3 points. Il restait 4 secondes. Il aurait pu, je pense, s'avancer. Il a stressé. Ça fait partie du jeu des U18 aussi. Hein. Il n'y a pas forcément l'expérience de ce genre de fin de match. En tout cas, la victoire, elle n'est pas surprenante de l'avoir du côté de la Next Generation Select Team. Mais par contre, le scénario, lui, est bien surprenant. Les montagnes russes dans ce match.